sommes actuellement à Saumur, sur le site dit du Clos Cloutard. Clos Cloutard, pourquoi? Parce que tous les terrains qui nous entourent nous viennent à la municipalité de Saumur d'un legs de la famille Coutard. À l'emplacement du jardin se situait auparavant une ancienne école, laquelle a été démolie et rebâtie un peu plus loin. C'est donc posé la question pour la municipalité de savoir quoi faire de ce nouvel espace libéré. Et nous avons décidé d'en faire un jardin, mais pas n'importe quel type de jardin. Nous souhaitions un jardin extraordinaire, un peu ensauvagé, où faune et flore pourraient cohabiter harmonieusement avec les habitants. Ce terrain, quand nous sommes arrivés sur le site, hébergeait des produits de démolition, essentiellement de l'ancienne école, de produits d'habitation et également des démolitions du quartier. L'ensemble des produits de démolition ont été modelés sur site, réhabilités de façon à s'adapter au projet conçu par Arnaud Delacroix. On est parti effectivement de remblais complètement inertes sur le site et une fine couche de terre végétale a été rajoutée, 5 cm simplement, sur l'ensemble du site et une petite potion magique concentrée de vie du sol, des mycorhizes, des bactéries qui ont donné vie à l'ensemble du jardin. C'est pour ça que des prairies naturelles se sont développées et puis les 1500 jeunes arbres qui ont été plantés se développent à leur rythme. Là, il faut quasiment 2 mètres au bout de 3 ans de plantation. Tout ça avec le vol d'énormément d'insectes, puisqu'on amène une faune très riche et variée, de la même manière que la flore. Ce jardin fonctionne comme une véritable éponge en réalité, puisqu'on a vu qu'à partir des remblais inertes, en mettant la vie, en incorporant la vie dans les couches du jardin, ça crée une perméabilité beaucoup plus forte. Cette perméabilité va permettre de restituer l'eau inversement par évapotranspiration pour créer un microclimat lors des fortes canicules. Et ce paysage, à terme, devient une véritable zone urbaine de protection contre le réchauffement climatique. Ensuite, techniquement, on a créé des espaces beaucoup plus pointus puisqu'on a un vase communicant qui permet de prendre l'eau de la nouvelle école et de l'infiltrer dans le jardin via une mare qui permet de soulager les réseaux en aval. Oui, parce qu'il était important pour les aménageurs que nous sommes de limiter, de freiner l'imperméabilisation des sols dans nos aménagements et de traiter tout ce qui est eau pluviale, eau de ruissellement sur place. Tout vit en harmonie et pour l'instant le trop-plein n'a pas servi. C'était l'enjeu de cet aménagement. À ma droite, on a un quartier plutôt de retraités. À ma gauche, ce sont plutôt les familles et immédiatement à proximité, l'école primaire. Et donc, 3 générations qui peuvent se croiser sur cet endroit-là. Avec mes propres petits-enfants, je viens régulièrement ici et j'ai pu constater leur appropriation progressive de l'espace au fur et à mesure que la végétation a cru. Aussi, il faut noter ce qui est très apprécié, ce sont les jeux en bois qui sont en robinet, donc imputrescibles. Et puis, la volonté qu'il y a eu d'une mixité des espaces, c'est-à-dire on n'a pas le terrain de foot avec les garçons et d'autres zones exclusives. C'est la mixité des activités que l'on trouve au travers des jeux qui ont été installés ici.